Bonjour. Aujourd'hui, pour vous expliquer le système lymphatique d'une façon différente, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une chaise, une bonne assise sur une couverte pour être bien assise confortablement sur la chaise, les jambes à 90 et d'une balle de tennis. Alors, je vous laisse aller prendre cet équipement-là pour bien vous installer. Ensuite de ça, on s'assoit à 90 degrés sur la chaise, le dos bien droit. Et on va commencer par stimuler le pied gauche avec la balle sous le pied pour aller faire des rotations, promener le pied sur la balle avec une pression moyenne pour aller vraiment stimuler l'intérieur de l'arche du pied, l'extérieur, la base des orteils, le talon. Le but, c'est vraiment de réchauffer toute la zone, augmenter la circulation dans le pied pour ensuite de ça aller faire un drainage de tout le système lymphatique pour faire un petit nettoyage de la jambe. Alors, on va partout avec une pression moyenne. Ensuite, on prend la balle, on plie le genou. On va aller déposer la cheville sur le genou droit. Et encore avec la balle et la main droite, on va aller faire des rotations sous le pied, partout. C'est sûr que ça fait une pression un petit peu moins forte que le sol, mais on peut aller cibler les zones qui sont plus sensibles et stimuler vraiment cette région-là. Une façon qui est intéressante de travailler avec la balle aussi, c'est de la prendre fermement entre le pouce et l'index et d'aller faire des rotations aux endroits qui sont plus sensibles. On tourne un petit peu de peau en même temps pour aller travailler les fascias. On peut aller faire des tapotages partout sous le pied, surtout au talon, dans l'arche du pied, sur les orteils. Et là, on va aller monter la lymphe jusque dans l'aine. Alors, on commence au niveau de la cheville, qu'on fait une rotation vers l'intérieur à l'entour de la cheville. On fait 3-4 tours. Et ensuite, toujours en rotation, on va monter le long du mollet sur la ligne tibiale et on monte. C'est sûr qu'il y a des endroits qui sont un petit peu sensibles. On ne pèse pas trop fort, on ne veut pas se faire mal, mais on veut stimuler. Fait qu'on continue de monter toujours vers le genou avec des petites rotations. On ne va pas trop vite parce qu'on veut vraiment créer le mouvement de la lymphe. On reste un petit peu sur les attaches du genou. Et on continue à monter sur l'intérieur de la cuisse. Et on va un petit peu plus lentement parce qu'il y a plus de surface. Et on veut vraiment aller stimuler la lymphe parce qu'il y a beaucoup d'accumulation de la lymphe. Plus on se rapproche de l'articulation, plus qu'on se rapproche de l'aine, plus il y a des ganglions de présent. C'est sûr que c'est un petit peu plus sensible. C'est important de travailler doucement, juste pour stimuler et non pas pour blesser. Alors, on continue nos rotations jusque dans l'aine. Rendu à l'aine, on va aller de haut en bas, toujours la jambe pliée, de haut en bas, on va aller monter du pubis au ventre pour vraiment aller drainer vers l'extérieur. Et on va aller stimuler le muscle de la fesse
avec toujours la rotation de la balle. On change de jambe. On dépose la balle à terre. On fait des rotations sous le pied. On va partout. On n'oublie pas de respirer, de se tenir le dos droit, de se sentir projeté vers le haut. On prend la balle, on dépose la cheville droite sur le genou droit et on va aller masser avec la main gauche le dessous du pied droit. On va partout en faisant des rotations. Ensuite de ça, on saisit la balle dans nos mains. On va aller faire des rotations de la balle en faisant bouger la peau sous la balle pour aller vraiment stimuler les attaches de fascia. On peut tapoter un petit peu pour augmenter la circulation sanguine. On laisse le pied mou pour qu'il reçoive bien le massage. Et si c'est sensible sous le genou, on peut mettre une petite couverte entre le genou et la cheville. Et là, on part avec le massage de la lymphe. Donc, des rotations vers l'extérieur, alentour de la cheville, pour ensuite se diriger à l'intérieur du mollet, le long du tibia, pour monter doucement en rotation jusqu'au genou. On peut s'imaginer dans notre tête la circulation de la lymphe, la circulation comme une vague dans notre corps pour amener tout ça vers le haut. On s'attarde un petit peu sur le genou. Et là, on diminue un petit peu notre pression. On peut changer de main si c'est plus facile. On diminue notre pression parce que l'intérieur de la cuisse est un petit peu plus sensible parce qu'il y a beaucoup plus de ganglions. Oups, excusez. Excusez. Il y a plus de ganglions sur l'intérieur, dans l'intérieur de la cuisse. On fait des rotations. On masse toute la région vers le haut. On se rend vraiment dans l'articulation. Et là, on part du bas, on roule vers l'extérieur. On roule vers l'extérieur pour amener la lymphe vers le haut. On plie le genou et on va aller masser l'attache de la fesse sur le trochanter. On dépose les deux pieds à terre, on se rassoit droit et on dégage la région du ventre. Avec la balle, on va aller faire le tour. On commence à midi, au sternum. On fait comme une horloge. Donc, au sternum, on met la balle à midi et on s'en va vers l'estomac à 1 heure en faisant des rotations avec la main. Et on continue les rotations à 2 heures vers le pancréas, à 3 heures vers les reins, à 4 heures vers l'intestin, à 5 heures, on est plus dans les ovaires. 6 heures, on est vraiment sur l'os pubien et la vessie qui est à l'arrière. On continue nos rotations
On arrive à 7 heures, on va aller encore chercher l'intestin. À 8 heures, on est sur encore l'intestin. 9 heures, on va aller chercher, on commence à toucher le foie. C'est un peu plus sensible, c'est important à travailler. 10 heures, c'est la vésicule biliaire. Et on arrive à 11 heures. À 11 heures, c'est ce point-là qu'on veut travailler, c'est la canule lymphatique. Alors, on reste un petit peu à 11 heures et là, on va aller saisir la balle puis faire des petites rotations vers l'intérieur pour stimuler vraiment notre point de lymphe. Et on va à midi. On peut faire un beau petit tour plus rapide. Et voilà. Merci beaucoup. Nadine Lefebvre, massothérapeute.